près de moi. Bon samedi matin, bon samedi saint, la veille de Pâques. Alors aujourd'hui, j'espère qu'on prendra le temps, comme je vous l'ai dit toute la semaine, et aujourd'hui, on va continuer à faire ça ensemble, de méditer, de prier d'une façon spéciale en ce samedi saint. Beaucoup de gens ce soir iront à la veillée pascale. Je vous souhaite une très, très belle célébration et on s'en va rejoindre notre ami Luc Faneuf. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Et oui, nous continuons notre réflexion, notre méditation, je dirais, dans l'action de grâce. Hein? Pendant quelques semaines comme ça, on a débuté la semaine dernière, cette réflexion sur ce don de Dieu, hein, qui est ce nouveau pape, le pape François, donné à l'Église, ce 266e, successeur de Saint-Pierre. Évidemment, la démission de Benoît XVI nous avait pris par surprise. Hein? Dans un acte, je dirais, d'une immense humilité, Benoît XVI a montré, le cardinal Ratzinger, a montré que pour lui, hein, la fonction de pape était plus importante, n'est-ce pas, que sa propre gloire personnelle. Il a décidé, ne se sentant plus la force, hein, dans un geste extrêmement courageux, un geste très moderne, de démissionner. Le premier pape, hein, de l'histoire qui démissionne par humilité pour laisser la place à un autre. Et voilà que, avant le conclave, hein, pendant les congrégations générales, et même pendant le conclave, hein, il y avait, je dirais, une attente, j'allais dire, le pape des médias. OK? Quel genre, peut-être même le pape des spécialistes, le pape qu'on attendait. Et puis là, on le décrivait, ben voilà, il faudrait qu'il soit jeune, peut-être un petit peu plus vieux que Jean-Paul II en 78, hein, qui avait 58 ans, mais bon, jeune, charismatique, qui soit un communicateur comme ça, qui instantanément va séduire les foules. Et puis les gens, c'est comme ça, c'était fait une idée. Mais là, voilà, surprise des surprises. Vous savez, celui qui agit le plus dans un conclave, n'est-ce pas, cette réunion des cardinaux réunis dans la chapelle Sixtine et qui prient pour élire le futur pape, c'est l'Esprit Saint. Et c'est là que l'Esprit Saint, hein, c'est là que le bon Dieu nous a montré que, au-delà de tous nos calculs humains, un pape, c'est un don de Dieu à l'Église. Alors, toutes les prévisions des experts ont été déjouées. Ce pape, le cardinal Bergoglio de Buenos Aires, personne ne l'attendait. On disait qu'il était trop vieux. Hein? Si on regardait sur la liste comme ça des prétendants, hein, à la papauté, ce qu'on appelle les papabili en italien, il apparaissait quelque chose comme 35e. La plupart des journalistes qui avaient prévu des petits cartons, hein, pour réagir après l'élection avaient même pas fait de carton sur lui. Et voilà qu'il se présente comme ça, hein, le cardinal Torrent de France nous l'annonce, Habemus Papam, et là, stupeur sur la place Saint-Pierre. Quoi? Quel est son nom déjà? Bergoglio. La même stupéfaction qui avait frappé comme ça la place Saint-Pierre lors de l'élection de Karol Wojtyła. Vous vous souvenez de la surprise? Les gens avaient été complètement, je dirais, hébétés. Et là, la clameur qui a monté. Ce pape se présente devant nous, tout humble, en soutane blanche, et on le voit, il se penche et demande de prier pour lui, hein, plutôt que d'arriver comme ça, moi, le genre de pape roi. Alors, ça témoignait déjà d'un style extraordinaire dont je vous parlais la semaine prochaine, l'humilité de ce pape donné par l'Esprit Saint à notre Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cette semaine, c'est la Semaine Sainte. Alors, évidemment, je me permets, comme je vous en parle depuis déjà un mois bientôt, vu que c'est le carême, est-ce qu'on peut faire un cadeau spécial à Jésus en disant « J'en veux pas de cadeau, c'est le carême. » Comme je vous disais, il n'y aura pas de livre, il n'y a pas de bracelet, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas d'épinglette. Mais le plus beau cadeau, c'est de dire « Seigneur, moi, je veux te donner gratuitement afin que ta parole d'amour, ta parole d'espérance puisse être annoncée par ce moyen qui est si extraordinaire qu'est la télévision, aussi Internet, évidemment, Facebook maintenant. Alors moi, je vous remercie de tout cœur en cette Semaine Sainte de votre don
tout à fait spécial. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et dites-vous en donnant ce don, Seigneur, c'est à toi que je le donne, parce que je crois que ta parole doit être annoncée dans notre monde qui est si brisé. Présentement, je vous donne l'adresse et je vous redis merci de tout mon cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je compte sur vous et je suis sûr que Dieu compte sur vous afin que vous puissiez cette semaine faire un don spécial dans cette semaine sainte pour que cette parole d'amour, cette parole d'espérance de Jésus puisse être annoncée à des centaines de milliers de personnes. Merci de tout mon cœur. En ce samedi-ci, on s'en va rejoindre l'abbé Raymond Gravel. En ce samedi saint, nous avons le beau récit de Saint Luc sur la résurrection. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser lorsque deux hommes se présentèrent à elles avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent ces paroles. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Pierre, cependant, courut au tombeau, mais en se penchant, il ne vit que le linceul. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alors, ce beau récit de Saint Luc qu'on a aujourd'hui met l'emphase sur les femmes. Il y a toujours plein de femmes dans l'Évangile de Luc. Alors, au cimetière, au matin de Pâques, elles sont nombreuses. Saint Luc en nomme quelques-unes, mais il dit « et les autres femmes ». Et ces femmes se rendent au tombeau, donc au cimetière, pour visiter un mort. Et elles reçoivent le message qu'il est vivant. Ça, là, c'est le message central, non seulement de l'Évangile de Luc, mais de tout l'Évangile et de la foi chrétienne. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Dans le fond, on a une belle prière aujourd'hui qu'on dit parfois dans les salons funéraires. « N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne suis pas mort. » Alors, c'est comme si on reprenait Saint Luc d'une façon différente en disant ça. Et vite, ces femmes vont partir, trouver les apôtres, parce qu'elles reconnaissent leur autorité, pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Mais Saint Luc nous dit que les apôtres ne les croyaient pas. Ils pensaient que c'était du délire. Ça appartient à Luc. Parce que vous savez, Saint Luc, il est pour l'égalité entre les hommes et les femmes. On voit ça partout dans son Évangile. Et à chaque fois, il donne des messages pour montrer jusqu'à quel point on méprise les femmes parfois. Et pourtant, ce sont elles qui donnent la vie. Alors, ce sont elles qui, au matin de Pâques, se retrouvent dans cette vie nouvelle qui est apportée par le Christ de Pâques. Alors, Saint Luc veut le souligner. Chez Saint Jean, on verra que Pierre et le disciple que Jésus aimait vont se rendre au tombeau. Comme dans Saint Luc, Pierre se rend au tombeau. Mais il voit le linceul qui est là, mais il ne croit pas. Il lui faut plus que ça. Tandis que le disciple que Jésus aimait, lui, croit sur le champ. Alors, ça veut dire que la foi, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est pas si évident que ça. Pourtant, Pierre, qui est le chef des apôtres, ça en prend beaucoup pour croire. Alors, ce message des femmes, il y a 2000 ans, il est encore bonne nouvelle aujourd'hui. Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est ressuscité et qu'il l'est à travers nous? Je ne suis pas certain que dans l'Église actuelle, nous vivons comme si Christ est ressuscité.
Nous avons l'impression parfois que nous gérons la mort de notre Église. Et pourtant, si cette bonne nouvelle d'il y a 2000 ans est encore vraie aujourd'hui, il me semble que ça devrait paraître à travers les croyants que nous sommes, que Christ est ressuscité, à travers les femmes et les hommes qui peuvent encore aujourd'hui l'exprimer dans leurs engagements, dans leurs paroles, dans leur attitude par rapport aux autres. On agit encore comme si le Christ était à l'extérieur de nous. Il est à l'intérieur de nous. Jésus dit, « Je suis dans le Père est en moi. » Et nous qui sommes chrétiens, nous sommes des Christ ressuscités. Donc, Dieu est à travers nous. Il agit en nous. Saint Paul le dit clairement, nous sommes le corps du Christ. Et saint Augustin ajoute, concernant l'Eucharistie, « Devenez ce que vous mangez. Vous mangez le corps du Christ, mais devenez corps du Christ. » Alors aujourd'hui, comment on peut parler de la présence du ressuscité? À quel endroit il se tient? Alors je disais, c'est quelqu'un m'a envoyé un courriel et m'a dit, « Mais oui, mais le Christ, il est présent comment aujourd'hui? » Alors je lui ai répondu ceci. Il est dans la rue, avec les prostituées, avec des jeunes, avec les vieux, les drogués, les alcooliques, pour leur donner l'estime de soi qu'ils ont perdue. Il est dans les malades, dans les mourants, dans les pauvres, dans les victimes d'agressions de toutes sortes. Il est dans les homosexuels pour leur dire que Dieu les aime comme ils sont. Il est aussi avec les prêtres, les évêques, qui essaient sincèrement de suivre son enseignement évangélique. Mais si je comprends bien le ressuscité, il est à travers les personnes qui sont blessées, qui sont pauvres, mais aussi ceux et celles qui libèrent les autres. Et c'est pourquoi devenons des libérateurs pour être présence du Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est là la mission chrétienne et c'est là qu'on peut dire que cette bonne nouvelle que Jésus est vivant puisse se réaliser encore une fois aujourd'hui. Vous savez, à travers les hommes et les femmes de notre temps, il est possible de dire que Christ est vivant. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Demain, pour l'émission Pascal, l'émission de Pâques, je vous invite à ne pas manquer. Ce sera des très, très beaux moments, une belle émission demain avec Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. L'abbé Robert Jolicoeur sera avec nous et en chanson, celle qui a gagné le prix d'une des plus belles voix au monde. Elle avait gagné ça à Moscou, en Russie. Georgia Fumenti avec une chorale d'enfants. Ça va être une belle émission demain, remplie de résurrection. Parlez-en à vos amis. Moi, je vous y attends demain avec Sœur Angèle. Alors, je vous rappelle, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Jolicoeur et Georgia Fumenti en chanson. Je vous souhaite un beau samedi saint, belle célébration ce soir et demain, on fête la résurrection ensemble. Bye! La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.